La femme d'Ésipe, pour trouver sa poitrine. Un grand trou est apparu. Effrayée, elle voulait aller à l'hôpital. Mais avant qu'elle ait pu faire quelques pas, son pied gauche s'est soudainement transformé en un bâton de bois. La femme n'avait pas d'autre choix que de continuer à marcher avec difficulté. Mais peu de temps après, son pied droit s'est aussi transformé en bâton. Puis sa jambe entière a été transformée. La femme était maintenant. Cette femme s'était transformée en un homme de bois ambulant. En un rien de temps, la femme s'est transformée en une chaise en bois, placée dans la rue. Et l'histoire recommence en ce jour. Xiaoxi et Xiaomei étaient un couple. Ils étaient tous deux récemment diplômés de l'université. Pour gagner de l'argent, ils sont venus travailler dans la grande ville. Mais ils ne pouvaient pas se permettre de payer. Ils ont dû rester à la maison de la meilleure amie de Xiaomei, parce qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Ils ont donc parlé jusqu'à l'aube. Xiao Shuai leur a aussi dit. Il allait être un grand directeur cette fois-ci. Et il avait déjà organisé une audition pour demain. Et Xiaomei allait suivre Xiao Shuai. Il serait son garçon de course. Le jour suivant, Xiao Shuai a apporté son équipement. Il est arrivé sur les lieux pour filmer. Mais malheureusement, le patron n'était pas en ville. Il ne serait pas de retour avant la semaine prochaine. Je ne pouvais pas rester chez ma petite amie tout le temps. Alors ils ont cherché un endroit où rester. Mais ils n'ont rien trouvé de bon marché. Sur le chemin de la maison, Mei a vu un magasin d'artisanat à la recherche d'un emploi. Alors elle a pris Xiao Shuai et l'a essayé. Mais le plus drôle, c'est que Xiaomei, qui savait faire de l'artisanat, n'a pas eu l'entretien. Le beau garçon à côté d'elle a été interviewé par la patronne. Mais enfin, nous avions une source de revenus. Mais il est toujours difficile d'obtenir une maison. La petite amie a également fait allusion au fait que tous les deux, son petit ami devait venir chez elle le mois prochain. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer à chercher une maison. Mais en vain. Il ne pouvait toujours pas trouver un appartement. Soudain, Xiaomei a vu. Le patron qui a interrogé Xiao Shuai est de retour. Alors elle s'est précipitée pour trouver Shuai. Mais quand elle est arrivée, elle a trouvé. Le van de Xiao Shuai et le matériel de tournage avaient été emmenés par une dépanneuse. Femme marchant dans la rue, soudainement transformée en homme de bois. À ce moment-là, quand Xiaomei est venue me trouver, Xiao Shuai a découvert que la voiture et l'équipement avaient été remorqués. Si Xiao Shuai avait su, il aurait renoncé à lui-même. Xiaomei n'avait pas le choix. Elle a dû lui mentir et lui dire, avant que la voiture ne soit remorquée. Elle l'avait enlevé avant que la voiture ne soit remorquée. Bientôt, Mei était seule. Est venue à la société de remorquage pour demander. Mais face à une amende pour la violation, elle ne pouvait pas se permettre de payer. Elle n'avait pas d'autre choix que de se faufiler. Elle s'est faufilée dans le parking pour chercher. Dans le parking, il y a des dizaines de milliers de voitures. Combien de temps cela prendrait-il pour les trouver? Mais heureusement, elle a rencontré un oncle gentil, a aidé Mei à trouver la voiture. Il a enlevé tout l'équipement. C'était juste un désordre en marchant sur la route. Après un certain temps, le premier film de Xiao Shuai est sorti. Le cinéma était plein aussi, et il y avait un peu de fumée de temps en temps. Cela rendait l'atmosphère plus appropriée. Après avoir regardé le film, le patron, approuvé instantanément par Xiao Shuai, il l'a invité à rejoindre l'entreprise sur le champ. Et Xiao Shuai a dit à la petite amie de Xiaomei. Il l'a dit à la petite amie de Xiaomei immédiatement. Ils étaient plus comme un couple à ce moment-là. D'autre part, Xiaomei, qui avait donné tranquillement. Mais Xiaomei, qui lui donnait tranquillement du temps, se tenait seule. La nuit, Xiaomei, elle était toujours incapable de dormir. Soudain, elle a entendu sa meilleure amie chuchotant à son petit ami. Elle a félicité Xiao Shuai pour ses capacités. Elle a aussi dit que Xiaomei n'était plus assez bien pour lui. Après avoir entendu cela, Xiaomei, elle était encore plus triste. Tôt le lendemain matin, sa meilleure amie et Xiao Shuai sont toutes deux parties travailler. Il ne restait plus que Xiaomei pour dormir. Mais quand elle s'est réveillée, Xiaomei, mais la qualité de son réveil. Mais elle a senti quelque chose d'inhabituel dans son corps. Puis elle a trouvé une scène étrange. La fille était sur le point de s'habiller et de sortir. Une fille, Xiaomei, était sur le point de s'habiller et de sortir, quand elle a soudainement trouvé un trou dans sa poitrine. Un grand trou est apparu dans sa poitrine. À ce moment-là, Mei était très effrayée. Elle s'est précipitée pour chercher son petit ami, Xiao Shuai. Mais elle ne pouvait pas le trouver. Elle n'a pas eu d'autre choix que d'aller à l'hôpital toute seule. Mais sur le chemin, soudain, elle a remarqué que quelque chose n'allait pas avec son pied gauche. Alors elle s'est assise pour vérifier. Après avoir enlevé sa chaussure, elle était complètement choquée. Son pied s'était transformé en un bâton de bois. Les passants la regardaient avec des yeux étranges. Elle regardait le sol parfumé avec de grands yeux étranges. Puis elle a continué à marcher avec difficulté. À ce moment-là, Xiaomei était très impuissante. Mais elle a regardé son autre pied. C'est également transformé en un bâton de bois. Puis elle a progressivement. La personne entière est devenue une chaise en bois. C'est bientôt le soir. Un sans-abri était sur le point de prendre la chaise, à prendre et à ramener à la maison pour cuisiner une marmite. Kanran Xiaomei est devenu énorme. Mais soudain, Mei a repris sa forme humaine. Puis elle a essayé désespérément de se libérer. Mais ses vêtements ont également été arrachés par le sans-abri. En quelques instants, Mei s'est transformée en chaise. Mais cette fois, elle était à côté d'un guitariste. Mais un guitariste l'a ramassée. Il a fini par l'emmener chez lui. Chaque jour, quand le jeune homme partait travailler, elle a secrètement repris sa forme humaine. Elle l'a aidé à nettoyer la maison. Elle a aussi arrosé les plantes et les fleurs au soleil. Sans le savoir, l'homme, il a aussi découvert la présence de Xiaomei. Et il a pris grand soin de la chaise. Et Xiaomei a finalement ressenti le sentiment d'être chérie. Depuis lors, Xiaomei est devenue une chaise en bois. Elle vivait avec l'homme. Et elle a trouvé sa propre identité. Alors pourquoi pensez-vous? Pourquoi un trou est-il apparu dans la poitrine de Xiaomei? Et pourquoi s'est-elle transformée en chaise en bois?